Laurent Gbagbo, j'ai assez donné. Mais le combat continue. C'est une voix qui ne tremble plus. C'est un homme qui a traversé le feu, la prison, l'exil, la trahison. Et qui, à 80 ans, parle avec le calme de celui qui n'a plus rien à prouver. Ce mercredi 22 octobre, à Cocody, Laurent Gbagbo a tiré un trait. Mais pas sur la politique. Il a dit une phrase qui résonne dans toute l'Afrique. J'ai assez donné. Mais il n'y a pas de retraite en politique. Une phrase simple. Mais lourde. Car derrière ces mots, se cache une bombe politique. Un aveu d'épuisement. Et en même temps, une promesse de résistance. L'homme qui ne s'avoue jamais vaincu. Laurent Gbagbo n'est pas un homme comme les autres. C'est une page de l'histoire africaine, écrite à la main, souvent dans la douleur. Il a connu la gloire, la chute, la prison, l'humiliation. Et malgré tout, il revient toujours. Aujourd'hui, à 80 ans, il dit stop. Il ne sera plus candidat à aucune élection présidentielle. Mais il refuse d'abandonner la lutte politique. Parce que, pour lui, la politique n'est pas une carrière. C'est une mission. Une mission que le temps, la douleur, ni même la mort, ne peuvent effacer. Il sait que la Côte d'Ivoire est fatiguée. Fatiguée des promesses. Fatiguée des tensions. Fatiguée de revivre les mêmes drames à chaque élection. Et dans son regard, il y a cette lucidité, celle de l'homme qui a tout vu. Et qui comprend que le vrai combat, désormais, se joue ailleurs. Le coup d'état civil, quand les urnes deviennent des armes. Laurent Gbagbo a toujours été un combattant du verbe. Et ces mots, cette fois encore, n'ont rien d'anodin. Il parle d'un braquage électoral. D'un coup d'état civil. Des mots lourds, presque dangereux, dans une Côte d'Ivoire en quête d'équilibre. Mais ce qu'il dénonce, ce n'est pas seulement une élection. C'est un système. Un mode de gouvernance où le pouvoir devient une propriété. Où les institutions se plient à la volonté d'un seul homme. Et où la démocratie n'est plus qu'un mot imprimé sur les banderoles officielles. Selon lui, le scrutin à venir n'a aucune légitimité. Car ceux qui pouvaient le gagner ont été écartés. Et son propre dossier, invalidé pour des raisons qu'il juge politiques. Le peuple, dit-il, n'a plus le choix. Et quand un peuple n'a plus le choix, ce n'est plus une élection. C'est une mise en scène. La blessure de 2010, jamais refermée. Pour comprendre la colère de Gbagbo, il faut revenir à 2010. À cette élection volée, selon lui. À cette guerre civile qui a laissé des milliers de morts et une nation déchirée. Lui n'a jamais oublié. Il n'a jamais pardonné non plus. Il parle encore du match à remettre. Un match entre deux visions, deux conceptions du pouvoir, deux destins opposés. Le sien, et celui des Alassane Dramane Ouattara. Mais cette fois, Gbagbo ne rejoue plus. Il observe. Et son silence devient une arme. Car il sait que les peuples finissent toujours par voir clair. Toujours. L'étrange victoire du régime en place. Alassane Ouattara. L'homme qui se voulait le champion de la modernité, du développement, des infrastructures. Celui que ses partisans appellent le bâtisseur. Oui, il a construit des routes, des ponts, des immeubles. Mais Laurent Gbagbo pose une question simple. À quoi servent les routes si elles ne mènent pas vers la liberté? Car derrière la façade du progrès, Gbagbo voit autre chose. Le recul des libertés. La peur dans les rues. Les arrestations arbitraires. Les jeunes qu'on fait taire. Et des barbouzes venus d'ailleurs pour interroger ceux qui osent parler. Le pouvoir a changé de forme, mais pas de nature. L'autoritarisme ne porte plus d'uniforme militaire. Il se cache désormais derrière des cravates, des conférences de presse. Et des élections verrouillées d'avance. La fracture morale de la Côte d'Ivoire. La vraie crise n'est plus politique. Elle est morale. Car quand la vérité devient dangereuse à dire, le mensonge devient une carrière. Dans les rues des Abidjan, dans les villages du Nord. Dans les écoles, les marchés, les familles. La méfiance s'est installée. Les uns craignent de parler, les autres de penser. Et dans cette atmosphère de peur, Gbagbo appelle à une seule chose. La lucidité. Pas la haine. Pas la vengeance. Mais la lucidité. Car un peuple lucide finit toujours par se libérer.
Il n'y a pas de retraite en politique. Quand il dit ces mots, il ne parle pas de lui. Il parle d'un héritage. Celui d'un combat plus grand que sa personne. Celui d'une Afrique qui refuse l'oubli. Il sait que son temps est passé. Mais il veut préparer la relève. Et son message est clair. Je ne soutiens aucun candidat. Je soutiens le peuple. Une phrase rare, dans un monde où chaque parole est une stratégie. Mais Gbagbo, lui, parle désormais sans calcul. Car quand on a connu la prison de La Haye, on n'a plus peur des prisons invisibles. Elle Afrique, otage des puissances. Dans son entretien, Laurent Gbagbo va plus loin. Il regarde au-delà des frontières. Vers le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et il parle de crise ridicule. Ridicule. Parce que selon lui, la Côte d'Ivoire est en train de mener le combat d'autrui. De défendre les intérêts d'une puissance étrangère. Au lieu de défendre ceux de ses frères du Sahel. Il dénonce cette diplomatie d'orgueil et d'alignement. Il rappelle que l'Afrique de l'Ouest a besoin d'unité, pas de division. Et il ose dire ce que d'autres pensent tout bas. Je rétablirai les liens avec le Sahel en 2 semaines. Le dernier combat, la mémoire. Ce n'est plus un combat pour le pouvoir. C'est un combat pour la mémoire. Pour que l'histoire de la Côte d'Ivoire ne soit pas écrite uniquement par ceux qui détiennent les micros. Car un peuple sans mémoire, c'est un peuple condamné à recommencer ses erreurs. Et Gbagbo, malgré ses fautes, veut qu'on se souvienne de lui. Comme d'un homme qui a résisté. Pas pour lui-même, mais pour l'idée qu'il se faisait de la souveraineté. Le silence comme dernière arme. Il y a dans son regard ce mélange de tristesse et de paix. Comme si, pour la première fois, il acceptait le destin. Mais ce silence n'est pas vide. C'est un silence stratégique. Car parfois, le bruit du pouvoir finit par s'effondrer. Sous le poids de sa propre arrogance. Et c'est là que les peuples se réveillent. Quand le mensonge devient trop visible. Quand le décor s'effrite. Et que même ceux qui bénéficiaient du système commencent à douter. L'histoire jugera. L'histoire, elle, n'a pas d'amis. Elle ne garde que les traces de ceux qui ont osé parler quand tout le monde se taisait. Et quoi qu'on pense de lui, Laurent Gbagbo restera comme celui qui n'a jamais plié. L'homme qui a osé regarder la machine en face. Et dire non. Aujourd'hui, il passe le flambeau. Mais ce flambeau, à qui ira-t-il? À une jeunesse ivoirienne trop souvent déçue, trop souvent divisée. Mais qui garde au fond d'elle une rage de vivre. Une soif de justice. Le combat continue. À 80 ans. Laurent Gbagbo ferme un chapitre. Mais il ne quitte pas le livre. Il reste l'ombre qui veille. Le témoin du temps. Le miroir d'une Côte d'Ivoire qui cherche encore sa vérité. Et pendant que les discours s'enchaînent. Pendant que les routes brillent et que les gratte-ciel montent. Une question reste suspendue dans l'air des Abidjan. À quoi sert de bâtir des ponts? Si on détruit les âmes? Gbagbo a donné. Mais il n'a pas tout dit. Car l'Afrique, elle, n'a pas fini de parler.